Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vapoteur, chaîne sur laquelle on parle de montres et sur laquelle on démontre que l'intérêt horloger peut très bien rimer avec petit budget. La preuve ici, on ne parlera point des trois marques de la Sainte Trinité, mais d'une petite marque dont on va sortir la montre de son superbe écrin, donc la marque Sinoki, Sainoki, Sinoki, Sinoc, etc. Je ne sais pas comment ça se prononce, voilà. On enlève la petite, on va l'appeler housse de protection, et on sort cette montre de son plastique de protection. Donc comme on peut le voir, il y a toujours les films de protection sur le bracelet et sur la boucle qui permet de fermer celui-ci. Voici un petit aperçu recto verso de ce que donne la montre toujours emballée. Voici maintenant l'avant et le cadran atypique que propose cette montre. Ça y est, là j'ai enlevé les films de protection, vous voyez vraiment ce que donne la montre prête à être portée. Toujours un petit tour recto verso. Vous voyez la boucle, le fermoir typique des bracelets à maille milanaise, ou qui équipe également certaines montres de la marque Casio. Pour ce modèle, à la lecture de l'heure atypique, avec son cadran également qui sort de l'ordinaire, nous sommes sur un modèle à quartz d'un diamètre de 40 mm hors couronne, d'une épaisseur d'environ 11 mm. La couronne est non vissée. Cette montre conviendra à tous les poignets, même les plus fins, avec une mesure corne comprise d'environ 45-46 mm. La couronne étant non vissée, il suffira de la tirer au premier cran pour régler la date, car nous avons un guichet de date à 6 heures. Donc là, par exemple, comme j'avais expliqué dans les précédentes vidéos, nous sommes le 14, je vais jusqu'au 13. Ensuite, je règle l'heure pour passer à minuit et passer à la date du 14. Ainsi, si nous sommes dans les heures du matin, nous réglerons en faisant moins d'un tour de cadran. Et si nous sommes dans les heures de l'après-midi, après avoir fait un premier tour de cadran. Pour la lecture, les heures seront dans les deux demi-cercles du bas. Sur l'image précédente, il était donc 10h10 ou 22h10. 10h18 ou 22h18 sur la seconde image, 6h05 ou 18h05 sur la troisième et 6h20 ou 18h20 sur la dernière. Sur le fond de boîtier non vissé, nous aurons quelques indications dont la marque, le fait que ce soit fabriqué en Chine, que le fond de boîtier soit en acier inoxydable et que la montre soit étanche, donc résistant uniquement à la poussière et à de la pluie fine. Je vous montre une petite encoche pour l'ouvrir le jour où vous devrez changer la pile. J'utilise personnellement le premier outil, on peut mettre du scotch pour ne pas rayer le fond de boîtier. Une fois le fond de boîtier enlevé, on peut apercevoir ce mouvement, donc c'est écrit ETA ou ETA, donc c'est un mouvement suisse. Alors bien sûr je plaisante, c'est le mouvement SL28 qui est un mouvement à quartz chinois. En regardant sur internet, j'ai vu qu'on le trouve entre 2 et 8 euros, rien que le mouvement. Donc ayant payé la montre moins de 4 euros, j'en suis vraiment content. Et là, on peut voir, à côté de la pile sur laquelle était inscrit ETA, les secondes s'égrenaient. Pour refermer le fond de boîtier, je vais devoir utiliser une presse et je vérifie s'il n'y a pas une encoche qu'il faudra mettre au-dessus de la tige de remontoir. Ce n'est pas systématique, mais c'est assez fréquent, que ce soit sur des montres vintage ou des montres à quartz. Donc là, je place bien l'encoche au-dessus de la tige de remontoir. Là, je prends un gabarit pas plus large que le fond de boîtier pour exercer une pression constante. J'appuie doucement sans tout casser. Je tourne. On vérifie que ce soit bien enfoncé dans différentes positions. Là, on a déjà un aperçu de ce que ça donne. Ça a l'air d'être bon. Un dernier coup de presse pour la route. Et c'est bon. Là, ça semble tenir parfaitement. On peut porter la montre. Aujourd'hui, je porte un mode Seiko que j'ai réalisé moi-même, style pilote, que je teste en conditions réelles d'utilisation afin de régler le bit error et la dérive pour qu'il soit le plus proche de zéro avant de mettre cette montre en vente. Le bracelet de cette montre est de type maille milanaise avec le fermoir qui équipe généralement ces bracelets. Pour le régler, il faut faire levier d'un côté ou de l'autre. Une fois débloqué, on coulisse jusqu'à la longueur souhaitée, puis on rappuie pour bloquer la longueur du bracelet. On va passer au cadran et aux aiguilles, mais avant cela, concernant le bracelet, j'aimerais dire qu'en ce qui concerne l'entrecorne, elle est de 20 mm, donc c'est la longueur maximale de bracelet acceptée,
et ce bracelet est de 20 millimètres. Vous avez pu le constater, la lunette est extrêmement fine, donc le cadran et le verre prennent l'essentiel du diamètre du boîtier. Petit détail que j'apprécie, que j'avais déjà montré en zoom en début de vidéo, c'est le haut de la marque qui représente en fait un cadran de montre avec l'aiguille, des heures et des minutes. Sur cette montre, on trouvera 2 aiguilles ou 4 aiguilles, ça dépend comment on considère la chose, vu que de chaque côté de l'aiguille, il y a un côté plus court avec une étoile et un côté plus long, de forme comme les montres calendographes, on va dire croissant de lune. Pour ce qui est de l'aiguille ou des aiguilles des heures, le côté le plus court en forme d'étoile indiquera les heures de 3 heures à 9 heures et de 15 heures à 21 heures. Le côté le plus long en forme d'aiguille de type calendographe, les heures de 9 heures à 15 heures et de 21 heures à 3 heures du matin. Pour ce qui est des minutes, le côté le plus court en forme d'étoile indiquera les minutes de 15 à 45 et le côté le plus long en forme de croissant de lune, les minutes de 45 à 15. Pour ce qui est des couleurs du cadran, la partie supérieure affichera une couleur saumon très sympathique et la partie inférieure un fond noir agrémenté de petits points qui vont changer en fonction de la luminosité, prendre différentes teintes, parfaitement en accord avec les aiguilles en forme d'étoile et de croissant de lune et apporte une petite touche poétique d'un fond céleste. Un autre point que j'aime beaucoup, c'est que en fait, même s'il n'y a pas d'aiguille des secondes, on peut voir les secondes s'égrener au milieu du cadran. Vous voyez, je fais un petit zoom. Autant, m'étant habitué au modèle mécanique, j'ai plus de mal avec la trotteuse et ses délimitations chaque seconde, autant bah là, je peux contempler ça. Ça me détend, j'aime beaucoup. Ça m'a étonné, mais cette montre dispose d'un stop seconde, c'est-à-dire que lorsqu'on tire la couronne au deuxième cran, la roue des secondes s'arrête. Voici une idée de ce que donne la montre au poignet. N'étant pas chez moi, je me suis amusé à démonter le fermoir, mais j'ai pas les outils pour le remettre. Donc je vous donne une idée de la montre au poignet, bien que le bracelet ne soit pas réellement fermé. Par contre, je peux vous montrer ce que ça donne sur un bracelet NATO en nylon. Je viens de rentrer chez moi, donc je filme vite fait cette montre avec 2 bracelets différents. Voilà ce que donne la montre avec un bracelet sable qui lui donne un petit côté baroudeur. Concernant les caractéristiques, j'ai oublié de dire que c'était un verre minéral et que le bracelet ainsi que le boîtier hors le fond de boîtier étaient dans un alliage. Alors, je peux pas vous dire lequel. Comme on a vu tout à l'heure, le fond de boîtier c'était inscrit fond de boîtier en acier inoxydable, donc ça veut dire que le reste n'est pas en acier inoxydable. Sur un bracelet en cuir pour un côté plus habillé, sur un bracelet qui vaut bien plus cher que la montre. Certes, ce n'est pas une pièce horlogère de collection, mais on peut, pour changer, se faire un petit plaisir. Dites-moi au fait dans les commentaires, parce que j'ai pas fait de recherche, si cette montre est un hommage à un modèle particulier, si c'est le cas, de quelle marque de montre. Désolé d'avoir fait une vignette un peu putaclic, mais je crois que je suis en train de me transformer en vrai youtubeur. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous la regardez. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.